Le panorama et le journal en détail. Bonsoir Rémi. Bonsoir Oumeya, bonsoir tout le monde. Tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi donne ses directives afin d'hausser le minimum des salaires à 2700 livres égyptiennes. Examine au cours d'une autre réunion l'établissement d'un complexe industriel à Al Ain as-Soukhna. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, assiste à la phase principale du projet des centres de commandement de la mobilisation baptisé Galout 9. Et l'Égypte condamne fermement les attaques terroristes contre les Émirats arabes unis lancées par les milices Houthis qui ont fait au moins 3 morts. À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien al-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Moaït. La réunion a porté sur l'examen du projet de budget pour le prochain exercice 2022-2023. Dans ce contexte, le président Sisi a enjoint d'hausser le minimum des salaires à 2700 livres égyptiennes, l'approbation de 2 primes d'un coût d'environ 8 milliards de livres égyptiennes. Le point tout de suite. Abdel Fattah al-Sisi a réitéré la nécessité de répondre aux besoins du développement du secteur de l'enseignement. À cet égard, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'hausser la prime supplémentaire des enseignants, des facultés, des instituts et des centres de recherche. Et pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Moaït, a présenté les principaux buts du projet du budget de l'exercice financier de l'an 2021, censé réduire le déficit général à 6,3% environ de la production locale, ainsi que la hausse des salaires à 400 milliards de livres égyptiennes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également passé en revue l'évolution du développement du système fiscal. À cet égard, le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé le ministère des Finances d'achever le projet de la mécanisation de l'administration électronique du système fiscal et le système de la mécanisation de la facturation et le développement des procédures fiscales avant la fin de l'exercice en cours. Le chef de l'État a également passé en revue les efforts déployés pour activer la structure organisationnelle unifiée de l'administration fiscale et de prendre en considération toutes les procédures nécessaires facilitant le financement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enfin enjoint d'appliquer toutes les normes internationales, notamment la qualité des biens importés en Égypte et en outre enjoint de faciliter les procédures de douane dans les aéroports. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également tenu une réunion sur le développement du projet de la fondation d'une usine de pansements médicaux de haute qualité. Au cours de la réunion, le président Abdel Fattah al-Sisi a également passé en revue les détails de l'établissement d'un complexe industriel à Ain as-Soukhna pour la production d'engrais phosphatés et azotés en coopération avec les partenaires étrangers. À cet égard, le président al-Sisi a enjoint d'examiner les détails de ce projet censé accroître le système de production d'engrais local. Ce projet s'inscrit à la liste des projets garantissant le renforcement du système de la sécurité alimentaire du pays et aide à accroître la superficie des terres agricoles en Égypte. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, a assisté à la phase principale du projet des centres de commandement de la mobilisation baptisé Galout 9, et ce en présence du chef d'état-major des forces armées. Le général Zaki a mis en exergue les efforts déployés par les forces armées égyptiennes dans toutes les directions stratégiques pour préserver les richesses de l'État. Il a également ajouté que les forces armées étaient soucieuses de renforcer les capacités de combat de leurs effectifs ainsi que leur potentiel dans les diverses spécialisations. Et sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges d'aujourd'hui, au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs locaux et des institutions étrangères contre des opérations de vente de la part des investisseurs arabes et des individus étrangers.
L'indice principal EGX 30 a reculé de 0,3% au niveau de 11 820 points, tandis que les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé de 0,7% et 0,5%. Sur le plan régional, l'Égypte a condamné fermement les attaques terroristes contre les Émirats arabes unis lancées par les milices houthis qui ont fait 3 morts au cours d'un contact téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Samar Choukri, et son homologue émirati, Cheikh Abdallah Ben Zayed. M. Choukri a affirmé la solidarité de l'Égypte avec le gouvernement et le peuple émirati, sa condamnation pour cette épreuve douloureuse. Choukri a également affirmé que l'Égypte a apporté son soutien continu aux Émirats arabes unis dans toutes les mesures que les Émirats adoptent pour garantir sa sécurité, sa stabilité et l'indemnité de ses citoyens face aux actes terroristes qui constituent une violation aux règles du droit international ou une menace à la paix et à la sécurité dans la région. Choukri a enfin mis l'accent sur les liens étroits entre la sécurité nationale égyptienne et celle des Émirats arabes unis. La coalition arabe a menacé de riposter à l'attaque infâme des Houthis aux Émirats arabes unis. Elle a lancé de nouvelles frappes aujourd'hui sur la capitale yéménite Sanaa, disant viser des camps et des quartiers généraux des Houthis. À Abu Dhabi, 3 camions-citernes avaient explosé près des réservoirs de stockage de la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi, entraînant la mort d'un Pakistanais et de 2 Indiens, a indiqué l'agence officielle émirati en faisant état de 6 blessés. Le point.